Orange. D'accord, bonjour. Je m'appelle Manuel Irenio Lopes Nascimento. Je suis président de la Fédération de football de la Guinée-Bissau. Je suis aussi député à l'Assemblée nationale. Comme profession, je suis industriel dans le domaine de carrière. Ouais. Bon, c'est vrai que on a fait un travail colossal, un travail avec beaucoup de fatigue pour y arriver pour la deuxième fois consécutive. D'abord, je prends le temps de vous dire que même si le bilan n'a pas été positif, moi je le considère positif parce que être là déjà 2 fois consécutives, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé. C'est vrai que quelquefois, les joueurs se découragent beaucoup. Parce que l'État ne donne pas assez d'attention aux problèmes de football en Guinée-Bissau, comme c'est le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des autres pays africains. Et je comprends ça parce qu'il y a des gens peut-être qui disent, parce que c'est Nascimento qui est là, eh bien, si on essaie de faire de l'aider, donc peut-être il ne va pas s'arrêter seulement dans le football. Puisque c'est quelqu'un, je ne me considère pas mieux que les autres, mais entre les mauvais, je n'ai pas de place. Ce qui est important, c'est mon pays. Ce qui est important, c'est le continent africain. J'ai toujours dit ça. Avant que je sois Bissau, citoyen bissau-guinéen, je suis d'abord citoyen africain. Donc c'est là qu'il faut battre, montrer les gens qu'on est patriote, dans tous les sens. Regardez notre situation géopolitique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne pour le pays? Et qu'est-ce que ça peut donner pour le football? Il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'on en pense au-delà de certaines limites qui nous ont été bloquées, c'est-à-dire bloquer les circuits complètement au sein du développement, soit socio-économique, soit sportif et dans tous les domaines. J'ai l'habitude de dire qu'en Guinée-Bissau, c'est des animaux qui gouvernent des êtres humains. Et je dis ça au Parlement. Ce n'est pas normal, un pays, près de demi-siècle de l'indépendance, on est là de la même manière qu'avant. Il y a des réformes qu'il faut faire. Si on parle de réformes, mais il faut avoir les moyens économiques pour réformer. Et pour faire un bon football aussi, il faut de l'argent. Il faut des moyens économiques. Sans argent, on ne peut pas faire un bon football. Non, tout l'argent qui a été donné aux joueurs était pris en charge sur ma responsabilité. L'État n'a rien donné. L'État ne donne rien. Parce que, comme je vous avais dit au début de cette interview, c'est parce que Nascimento qui est là. Donc vous dérangez en quelque sorte? Je dérange tout le monde en Guinée-Bissau, en commençant par le président de la République et même le leader de mon ex-parti, qui est PAGC. On ne peut pas être un leader et ne pas être visionnaire. Quand on est leader d'un parti, quand on est président de la République, quand on est Premier ministre, on voit d'abord le peuple. On voit les besoins du peuple. On voit la vie sociale des gens. On voit l'hôpital, on voit l'éducation. On voit sûrement le sport. Eh bien, dites-moi, dans quel pays aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en Afrique, où les gens ne pensent pas mieux par rapport à ce que nous pensons en Guinée-Bissau? Ce n'est pas normal. C'est un problème alors? Beaucoup de problèmes. L'argent que CAF nous avait donné, les 700 000, oui, c'est ce que je donnais comme prime, en général. Tous les joueurs. Sans oublier l'argent que tu as puisé dans ta poche. J'ai toujours les équipements qu'on a joués avec Puma.
C'est moi qui ai parti l'acheter en Allemagne. 150 000 $. 150 000 $. Oui. Donc, dites-moi, comment pouvons faire ou avoir des résultats avec ce genre de situation? Ce n'est pas normal. Moi, je suis là. La fédération ne m'appartient pas. Ce n'est pas un héritage de la famille. Ça appartient à tous les Bissau-Guinéens. Je suis là aujourd'hui. Demain, je pars. Mais j'ai hérité une fédération sans aucun archive. Sans aucun archive. Imaginez-vous, dans le temps, les joueurs jouaient. Leur prime était de 100 $. Mal payés. Mal payés, quelquefois sans payer. Et pourtant, il y avait les dirigeants et certains membres du gouvernement à l'époque qui partaient à la fédération, ils recevaient 400 000 francs CFA par mois. Pour quelle raison? Alors que les joueurs Et les joueurs n'ont rien. On prenait au trésor public presque 500 millions de francs CFA. On donne les joueurs de 100 $. Et les dirigeants, ils font quoi avec cet argent? Donc, c'est ça qui a fait aujourd'hui que les gens sont devenus contre moi. Parce que j'ai refusé catégoriquement les primes du joueur. Est parti de 1000, 1500 €. Maintenant, c'est ça ce que je donnais. Je dis parce que ce n'est pas moi qui joue. C'est les joueurs qui sont dans le terrain. Et ils méritent d'être glorifiés. Et donc, c'est un geste que je pense que certains gens n'ont pas été satisfaits en Guinée-Bissau. Et donc, ils me font la guerre. Si je démissionne aujourd'hui, c'est parce que je suis peureur. C'est parce que je ne suis pas patriote. C'est parce que je ne m'aime pas même moi-même. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Même ma femme à la maison, je ne peux pas l'aimer, même mes enfants. Il faut que je m'aime d'abord, montrer ma capacité de tout ce que je sais et faire dans la positivité. Ouais. C'est vrai que, vous savez, en Afrique, quand on dit la vérité, on devient le pire ennemi de la société. Et moi, si tu veux marcher avec moi, il faut que tu sois honnête. Et tout le monde me connaît. Je n'ai pas des amis en Guinée-Bissau. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis malhonnêtes. J'ai besoin d'avoir les amis dans les villages. Les gens qui reconnaissent être humilde, humble. Et les gens ne savent pas faire ça en Guinée-Bissau. Tout ce que j'ai passé pour que la Guinée-Bissau soit là aujourd'hui, je fais que créer des ennemis. Mais ces ennemis, ce n'est pas des majorités en Guinée-Bissau. C'est des gens qui se croient les élites de notre petite capitale. Et pour moi, ces gens, c'est zéro. Bon, la sélection nationale, on doit faire les réformes. J'avais déjà dit ça. Les réformes doivent être faites au niveau du côté technique. Il faut qu'on fasse des réformes. C'est-à-dire, il faut voir. J'ai un contrat avec Kandé jusqu'au mois de mars 2020. D'ici là, on va voir. C'est-à-dire, je ne peux pas écarter définitivement Kandé parce que l'ingratitude n'existe pas dans ma culture. Donc, le plus important, même qu'il aura des changements, on gardera toujours Kandé comme exemple, comme conseiller et peut-être, pourquoi pas, comme directeur de l'équipe nationale. Parce qu'il a contribué, il a fait des choses, 2 fois consécutives. Même s'il y a des extras qui ont été faits, eh bien, il faut reconnaître la valeur de cet homme. Écoutez, je préfère, moi je suis un homme vertical, optimiste, déterminé. Je ne vois pas l'Europe comme solution dans notre football. Parce que faites venir un entraîneur européen, 80 000 € par mois, 50 000 € par mois.
Eh bien, ce monsieur en Europe, est-ce qu'il peut avoir cet argent dans un club? C'est pas évident. Impossible. Impossible. Eh bien, les gens viennent en Afrique. Je ne parle pas de côté, c'est-à-dire pour dire que je suis méchant envers les entraîneurs européens. Non. Non, tu es panafricaniste. C'est vrai que je suis panafricaniste, mais il y a des choses. Hein, quelquefois, on court ailleurs pour chercher les trésors, sans oublier peut-être ou sans imaginer que les trésors peuvent être à côté de nous. Eh bien, je continuerai toujours. Je préfère peut-être trouver un Ghanéen, un Nigérien, les gens qui ont des visions. Justement, et quand j'écoute aujourd'hui un Sénégalais qui dit qu'Aliou Cissé n'est pas un bon entraîneur, je dis non, c'est pénible. C'est pénible. Quelqu'un qui t'amène à la Coupe du Monde, quelqu'un qui t'amène à la CAF, à la CAN plusieurs fois, et tu oses dire que ce monsieur n'est pas capable? Arrêtons. Il faut qu'on ose dire la vérité. Parce que si on n'ose pas dire la vérité, notre football va mourir. Regarde le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu la CAF? J'avais opposé catégoriquement le départ d'Issa Yatou. Les gens n'étaient pas contents. Moi-même, je n'étais pas content avec l'entourage du président Issa. Mais il fallait justement réfléchir pour l'avenir du football africain. Les gens n'ont pas réfléchi.